Et maintenant le derby des clubs que je confondais quand j'étais plus petit, la Gantoise contre Genk. Ouais, c'est vrai que c'est quand même une belle affiche que c'est deux joueurs qui sont pas forcément bien classés. Ils sont 10 et 12e je pense. Mais voilà, on les attendait vraiment plus haut, genre à mon avis 4 ou 5e. Exact. Et au final, voilà, pour le moment ils ont vraiment du mal, ils prennent pas vraiment de points. Et ils doivent, comme beaucoup de matchs aujourd'hui, ils doivent vraiment prendre les 3 points pour bien se repositionner. Et on va voir qui va réussir à l'emporter. On attendait peut-être un peu plus non plus aussi Abdullah Weiss que Naïkom. Abdullah Weiss, joueur très jeune et malgré tout très expérimenté avec une expérience à l'international et surtout aussi demi-finaliste de l'édition précédente. Donc c'était un des grands favoris et probablement même pour une place au top 4 pour l'instant. Eh bien, on n'y est pas, un 10e pour l'instant au classement général, avec le même nombre de matchs cette fois-ci que les autres joueurs de cette compétition. Donc il va falloir se ressaisir très rapidement. A l'inverse, Naïkom, on l'attendait aussi plutôt haut, dans le top 8. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire le top 4, mais en tout cas, le top 8. C'est un joueur de grande expérience, il était auparavant à Zultuar Game, il est passé cette année à la Gantoise en tant que professionnel, donc un très très bon joueur également, mais le souci c'est que pour l'instant, à l'image de Genk, eh bien on est 12e, et c'est une véritable preuve que le niveau de ce championnat est véritablement relevé, Xavier. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être cette année peut-être un ou deux joueurs peut-être un petit peu en dessous, mais la majorité ça reste fort équilibré quand même. C'est ça, à part les lanternes rouges dont on parle relativement souvent, on a vraiment l'impression d'avoir une compétition très 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 difficile pour l'ensemble des joueurs qui y participent. Ce match donc, Genk-la Gantoise, eh bien, au niveau des pronostics c'est relativement compliqué. Parce que, comme on vous l'a dit, ce sont deux joueurs qui ont pratiquement le même nombre de points. Il y a 2 points d'écart entre ces deux joueurs, 10 et 12e. Donc il n'y a pas énormément de changements. En fait, ça se joue tout simplement sur l'un a fait un nul ou l'autre a fait une victoire. C'est aussi simple que ça. On sait que Naïkom, finalement, a montre un très très bon niveau de jeu face aux adversaires forts, mais face aux adversaires milieu de classement, bas de classement, Il a un peu plus de il a mal. tendance à se faire peur. C'est ça. Il a tendance à se faire peur. Là, dans ce cas-là, Abdelway, c'est plutôt de milieu de classement, alors qu'on l'attendait plus haut, mais les faits sont là. Ça pourrait peut-être être très difficile pour lui. C'est vrai que ça. Ouais, je pense vraiment que ça peut être un match assez sympathique et un peu serré quand même. Même si on pourrait se dire peut-être que Abdullah devrait être un petit peu supérieur, mais comme tu l'as dit, Nico, justement, il fait toujours de très bons matchs contre les joueurs de très haut niveau, donc au final, ça doit être assez équilibré. Ça dépend la vision des choses. Si on considère Abdullah Weiss comme un joueur de très très haut niveau, malgré sa position de 10e au classement général, alors oui, ça va être un match super équilibré. Si on considère ce que je vous ai dit avant et qu'on prend en compte le fait qu'Abdullah Weiss est actuellement 10e au classement général, alors on pourrait dire Abdullah Weiss part avec peut-être un léger avantage. Mais honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué de faire ce genre de pronostic dans un match comme celui-ci. Pour moi, c'est du nul-nul. C'est tout est possible. Il n'y a pas de véritables favoris dans cette confrontation, à part dans les faits où Abdullah Weiss est quand même 2 places au-dessus de la Gantoise, et donc le classement semble dire que ça devrait être une victoire de Genk. Voilà, mais après, on va le voir tout de suite, le match va pas tarder à commencer si je dis pas de bêtises. Et je vous disais, pour la petite anecdote, que quand j'étais petit, effectivement, je confondais les deux, parce que, bon, en plus d'avoir un nom qui se ressemble, Gent et Genk, eh bien, ils ont les mêmes couleurs, et c'était très compliqué quand j'étais très petit, pour justement ne pas confondre ces deux clubs. Je sais pas si c'était aussi le cas pour certains d'entre vous, peut-être, qui sait. En tous les cas, c'était pour l'anecdote. Lancement de ce match entre la Gantoise et Genk. Un match quand même plutôt important parce qu'il y a un élément qu'on a très peu relevé, je pense que tu l'as dit rapidement mais il est important de le rappeler, c'est qu'une victoire ici pour ces deux joueurs signifie un retour momentané dans le top 8. C'est très important quand même. C'est-à-dire qu'après, je pense que ça ne tiendra pas jusqu'à la fin de la journée. Mais en tout cas, on sera momentanément, provisoirement, dans le top 8 de Oui, cette compétition. ils auront raccroché le wagon justement de tête pour le top 8. C'est ça. Onuachu pour Vodgonda. Genk qui avance très vite. C'est Vodgonda pour ce premier tir. Pendant qu'on analysait un petit peu tout ça, on vient directement créer le danger. Justement sur la Gantoise. La Gantoise qui joue en orange. Hein, si vous n'avez pas suivi. Genk en bleu, la Gantoise en orange. Toutes ces informations sont toujours disponibles au niveau du tableau des scores. Hein. Ito, et ça va être but, ça va être but. Oui, le but de Genk. Rapidement. Abdullah Weiss qui fait directement ses preuves. Hein. Le premier goal, premier poteau. Et là, on sent vraiment déjà une petite domination dans ce début de match. C'est vrai qu'il était directement rentré dans son match. Directement, il a montré qu'il était là. Et il fait la différence. Même juste avant, il avait eu un autre tir aussi. Mais bon, il s'est fait déjà vite 1-0 après seulement
Ouais, 6 minutes de jeu. 6 minutes de jeu, c'est très très rapide. Un des buts les plus rapides qu'on ait eu l'occasion de voir. Bon, évidemment, ça n'égalera jamais les buts de Nicholson en termes de rapidité. Mais dans tous les cas, c'est un premier gros danger posé par Genk contre la Gantoise qui va devoir probablement changer de jeu. Après, ça ne fait que 6 minutes. Hein. On a encore tout à fait le temps du côté de Nycom. Si on veut encore revenir. Donc je vous disais, oui, si vous avez un jour un doute par rapport à qui joue quel maillot, n'hésitez pas à regarder dans le tableau des scores au-dessus avec votre gauche, comme dans n'importe quel match de football en réalité. Vous verrez les couleurs à côté des initiales. Et là en l'occurrence, vous voyez bien la couleur bleue pour Genk et orange et bleu foncé pour la Gantoise. Le petit pont à la suite de ce râteau. Osman, Boukari. Ah non, là on lève ce ballon. Je vais chercher un petit peu compliqué. Ah, attention, cette belle récupération. De nouveau, la perte de balle. On a l'impression que c'est identiquement la même situation qu'avait Abdullah Weiss, mais de l'autre côté, à la 13e minute de jeu. Osman Boukari, Kleindienst. Et non, la Torsvet va récupérer. Différence ici avec le premier but, évidemment. Bongonda en retrait vers Uronen, qui peut peut-être relancer Bongonda, mais Castromontes sera sur ce ballon. Tu sais, dans ce genre de physionomie de match, il est pour moi très probable qu'on n'ait qu'un seul but et qu'il soit arrivé à la 6e minute de jeu. Moi je pense que ça arrive souvent dans des matchs C'est comme une celui-ci. possibilité en tout cas. Torsvet. Ouais, c'est finalement j'abandonne cette possibilité. Onuachu et le but. J'ai bien fait d'abandonner cette possibilité. La profondeur. Oh, la célébration, elle est magnifique cette célébration. Je vous encourage à tous essayer chez vous. Non, c'est pas vrai, faites attention à vous. Mais très 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 beau but de la part d'Abdullah Weiss. Avec cette profondeur qui lui ouvre l'espace. Onuachu tout seul, le râteau et l'enchaînement par un tir du gauche. Eh bien, ça devient déjà très compliqué pour Nycom. Ouais, je pense. Et j'ai peur quand même qu'il commence à sombrer dans ce match. Ça pourrait être justement le match qui le poserait en tant que... alors, c'est pas lanterne rouge de bon terme, mais il y a une série de joueurs qui sont encore en train de courir après le top 8 actuellement et qui sont bien partis pour créer du danger au top 8. Il en fait encore partie. Une défaite ici signifierait qu'il pourrait tomber dans ces joueurs qui sont entre les lanternes rouges et la course au top 8. Oui, il commencerait à avoir vraiment, je vais pas dire pas mal de retard, mais quand même plus d'un match de retard que pour remonter dans le top 8, donc ça deviendra tout doucement compliqué. C'est ça, il faudra faire une très très bonne fin de saison, mais pour ceux qui ont suivi la Proximus Pro League, justement les 2 saisons précédentes, eh bien vous savez que Nycom est un spécialiste pour faire ce genre de remontée à la fin d'un championnat. Ça a toujours été comme ça. Néanmoins, il ne suffit pas d'être spécialiste. Le niveau durant la première saison était, je pense, moins relevé que durant cette saison-ci. Donc ça change évidemment quelques petits éléments. De Bruyne. De Bruyne encore, va pouvoir chercher une profondeur peut-être, et on laisse la défense autour un petit peu gérer cette trajectoire pour couvrir justement les passes. Attention Kleindienst, la passe pour Osman Boukari. On va conserver le râteau, le passement de jambes, et on revient au retrait vers Ojidja pour peut-être créer du décalage sur l'aile gauche avec Mbayo. De peu, il va y arriver à reprendre ce ballon, la possession qui est du côté de la Gantoise depuis maintenant plus de quelques minutes de jeu. Kleindienst, Roqueta et le tir en plein sur Van de Voort. On s'est fermé l'angle en faisant cette Roqueta sur la gauche. Oui. Mais après, ça permet des fois aussi de créer le décalage et que le gardien fasse un petit pas qui t'ouvre le but. Donc, c'est vrai que tu t'enfermes sur le côté, mais des fois, ça peut te créer une opportunité quand même. On sent un Nycom peut-être un peu mieux dans sa partie là depuis ce deuxième but avec Osman Boukari. Osman Boukari toujours, qui va se faire presser par 2 défenseurs, qui continue sa route, qui va presque passer encore une fois un petit pont à la suite de Serrato. C'est la deuxième fois que ça arrive. Finalement cette fois-ci c'est récupéré par Genk qui peut se relancer. Genk qui est beaucoup plus efficace, on peut le dire, dans le rectangle adverse. Et c'est ce qui pour l'instant lui permet de mener 2-0. Onuachu pour Ito. Ito qui conserve la croqueta d'Ito. On va chercher les droites maintenant avec Limbombe. En retrait vers Einen. Einen pour personne. En réalité c'est Kleindienst qui va récupérer ce ballon. Cette passe qui est très très mauvaise et ça peut relancer les profondeurs. Encore une fois pour la Gantoise. Un match qui en termes de possession en tout cas est équilibré, mais ça s'est vraiment joué sur une qualité en termes d'éclat, de réalisme. Je pense que la possession elle a quand même énormément à l'avantage de Gand. C'est ça. Je pense avoir vu la stat défiler, je pense que c'était 60-40 plus ou moins. C'est vrai que je me trompe, tu as raison. Mais c'est vrai qu'après quand on le voit, on n'a pas forcément l'impression que c'est ça, mais... Non, t'as tout à fait raison, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je m'en rends compte aussi, c'est parce que j'ai aussi l'idée que Genk mène 2-0, donc je lui donne
par défaut un peu une stat de possession, mais c'était pas spécialement le cas, tu as raison. Après, il doit pas faire le jeu, il mène 2-0 contre un bon adversaire. C'est à Nico de faire le jeu, de se découvrir un peu plus. Et attention parce que là on commence à faire de belles choses, maintenant Kouassi va récupérer. Techniquement c'était pas mal joué, hein, encore une fois, on essaie de créer de l'espace. Mais ça défend bien hein, du côté d'Abdullah Waissi, c'est ça le problème. C'est qu'on connaît la bonne défense de joueur de Genk, il encaisse pas beaucoup dans cette compétition. Malgré le fait qu'il ait eu l'occasion, malheureusement, de ne prendre que 11 points, et bien il n'a encaissé que 9 buts, c'est une des meilleures stats de buts encaissés pour l'instant dans cette compétition. Ce n'est évidemment pas à l'avantage de Nycom. D'ailleurs on approche de la fin de la première mi-temps, et c'est toujours 2 buts à 0. Non, ça c'est malheureusement totalement raté, hein. On tente d'aller chercher Klein-Dienst là, mais ce n'est pas bon, et ça peut relancer. On va signaler la fin de la première mi-temps, non? Oui. Non? Si, ça va être signalé avec Kouassi qui dégage ce ballon en sortie de touche. Bon, pour l'instant, on peut le dire, c'est une domination méritée hein, d'Abdullah Waïs. Il a eu les meilleures occasions, il les a concrétisées, il n'y a rien à dire. En fait, il a surtout fait 20 bonnes premières minutes. Et puis après, tout doucement, on a vu qu'il laissait un petit peu le jeu plus à Nycom. Parce que voilà, il mène 2-0, il ne doit pas forcément faire la différence. Et donc petit à petit, on a vu les échanges s'équilibrer un peu plus. C'est un match typique hein, de cette logique du il ne suffit pas d'avoir la possession pour l'emporter, demi-finale de Coupe du Monde. C'est vraiment ce genre de match où, là pour le coup, Genk pourrait paraître, si on regarde que la fin de la première mi-temps, un peu en dessous, en deçà finalement, et ne pas mériter ces 2-0. Mais quand on voit les occasions franches qu'il s'est créées pour aller marquer le début, ça paraît évident. C'est ça. Les changements tactiques pour préparer une formation ultra défensive, dans le cas où ce serait important, peut-être pour un but de Nycom. On sait que la dernière fois qu'il s'est pris 2-0 en une mi-temps, c'était face à Zeror. Il a ensuite marqué un but à la 60e et a failli revenir à la fin du match. Et lors de la journée précédente aussi, au final il était revenu, mais il était aussi mené 1-3 contre Penn. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Donc il a les capacités pour revenir dans ce genre de match. Mais encore faut-il aller les chercher, et Genk n'est pas du tout du même style de jeu. J'ai l'impression qu'un peu malheureusement pour la Gantoise dans cette compétition, c'est qu'actuellement chaque fois, peut-être pas tous les matchs, mais dans la majorité des matchs, il doit courir après le score. C'est vrai. Il est plus dans la réaction que dans l'action, et c'est peut-être ça qui lui pose souci. Après c'est de sa faute aussi, donc Ah oui, c'est voilà. son premier but, hein, ça c'est une certitude. Surtout que Klein-Dienst là paraît bien parti avec Ojidja, mais c'est aussi ce genre d'erreur. Hein. C'est vraiment ce genre de construction, au final on fait les mauvais choix, on se prend une contre-attaque comme celle-ci avec Ito. Ito le petit râteau qui continue sa pointe de vitesse, pardon. Là, en étant pressé par la défense de la Gantoise. Einen, enfin pressé c'est un bien grand mot. Torsvet, on tente le tacle, il échoue. Einen qui revient dans l'axe, c'était vu pour Onuachu, qui peut revenir vers Ito, il ne pourra pas lancer la profondeur. Torsvet de nouveau, c'est un temps de gagner évidemment pour Genk, possession de ce ballon. Avec Einen qui va revenir tranquillement, retrait vers Preciado. Encore Preciado. On va chercher Mbombe. Un jeu en triangle sur cette aile droite de Genk. Qui n'a aucun intérêt évidemment à jouer vite. Hein. Il voit très bien que le pressing de Nycom est très bas. Voire même inexistant en réalité. On recule, on coupe les trajectoires. Et évidemment ça va tout à fait en avantage de Genk. Un bon Gonda qui lève ce ballon et ça va peut-être être le but sur le premier poteau. Et on change de position. Le gardien pour essayer d'anticiper un tir croisé, c'était dangereux parce qu'en général dans cette position on tire plus premier poteau. Ouais, c'est vrai que quand j'ai vu le gardien se déplacer, j'ai eu un petit peu peur qu'Abdullah frappe fort au premier poteau, mais au final le gardien l'a bien intercepté. C'était le bon choix pour Nycom après cette jolie profondeur proposée par Abdullah Waïs, toujours très très dominant lorsqu'il propose des occasions, lorsqu'il rentre dans le rectangle adverse, à l'inverse de Nycom. Attention, Osman Moukari. Le petit râteau, attention c'est l'occasion peut-être, Klein-Dienst la feinte et encore une fois, toujours la même chose. Hein. Bien que là ce soit peut-être nécessaire, hein. Je ne suis pas sûr qu'il aurait marqué en tirant directement. Non, il a fait ce qu'il devait, mais après malheureusement Genk est bien revenu. C'est vraiment ce genre de situation où il y a énormément d'idées, énormément de créativité dans le jeu de Nycom, mais il se passe toujours un événement, il y a toujours quelque chose qui foire. C'est le problème des situations complexes, hein. C'est beaucoup plus facile de réussir un schéma simple qu'un schéma complexe où beaucoup de données, de variables doivent être prises en compte. Bonne Gonda à la fin de frappe. Et regardez, voilà, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple que ça. On passe vers l'avant et il te tire un magnifique tir enroulé et c'est 3-0 pour Genk. Rien à redire, hein. Rien à redire. C'est ce côté réaliste
ce côté simple qu'on avait vu aussi dans le match avec Charleroi, parce que c'est Ouais, la et même puis chose. au final, en fait, c'est Abdullah comme on a eu l'habitude de le voir. C'est juste que dans certains matchs, il a eu un petit peu un manque de chance avec pas mal de poteaux, de lattes et autres. Bah ici, justement, il en a pas encore pris. Et peut-être que toi, avec un ou deux poteaux en moins par-ci par-là, bah il sera en haut du classement, Abdullah aussi. Tout à fait. On va chercher. C'est toujours la même chose, hein. Et c'était dans une moindre mesure le cas dans Anderlecht Charleroi, parce qu'Anderlecht ne jouait pas non plus si complexe que ça. En tout cas, il perdait moins de ballons liés à ces actions complexes. Mais Charleroi avait aussi ce côté extrêmement simple. Et Oui, simple n'est pas un défaut, loin de là. Jouer simple, c'est une qualité si ça parvient à fonctionner. ouais, ça. Et en fait, ici, si Genk l'emporte, je pense qu'il revient autour d'Anderlecht avec 14 points. C'est ça, bah exactement, tout à fait. Avec ses 11 points, il reviendrait dans le top 8 et de manière beaucoup plus importante que si Nijmegen avait remporté son match, hein. Oui, D'ailleurs, Genk, c'est un des concurrents principaux au top 8 de base et je ne serais pas étonné de le voir remonter le classement jusqu'à un éventuel top 6, top 5, voire top 4. ouais, petit à petit, on voit qu'il revient bien. Ito, Ito la profondeur, ça va être 4-0, ça va être 4-0 pour Limbombe, le poteau. Le poteau d'Abdullah Weiss, c'était bon, il faut qu'il y en ait à chaque match, hein. Mais d'habitude, ça arrive à 0-0 quand il perd. C'est ça. Mais ici, voilà, 3-0, bon, voilà, c'est malheureux, mais c'est pas grave. C'est comme une jolie référence à tous les poteaux qu'il a mis. Ah ouais, on est obligé d'anticiper un tir croisé, hein, du côté de Nijmegen. On fait le mauvais choix et on finit par tirer le premier poteau. C'est une tentative qu'il fallait proposer. Et Abdullah Weiss qui nous montre toute l'étendue, hein, de son talent, de sa qualité de jeu. Et Nijmegen qui fait une contre-performance. Ouais, on voit justement le joueur de Genk qui reste fort concentré, il bouge pas, et voilà, on voit qu'il est dans son match et qu'il va aller chercher la victoire. Et justement, à 2-0, je t'ai dit, j'ai peut-être un petit peu peur de voir Naïcom sombrer dans ce match, et bah pour le moment, c'est quand même le cas. 75e, pardon, on est déjà à 4-0. Je pense qu'on pourrait peut-être encore avoir un ou deux de buts. Et il est possible. Alors ça peut avoir deux effets. Après, je pense qu'il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs, donc je pense que voilà, je pense pas forcément que Genk va pousser pour en mettre plus, mais il va plus gérer le score. Il y a deux possibilités selon moi à l'issue de ce match. Soit on a le déclic du côté de Nijmegen et on pourrait retrouver le Nijmegen des années précédentes. Attention à Klendist qui lève ce ballon vers Osman Boukaris. Mbayo contré par Kouassi au final. Ça revient dans les pieds de De Bruyne qui revient en arrière avec Ozu pour Klendist. Allez, un petit but peut-être et non, Kouassi encore une fois. C'est la défense qui contre tous les tirs, hein. Le gardien n'a rien à faire. Non, c'est vrai. C'est la défense qui contre tous les tirs. Donc deux possibilités. Soit on fait un déclic. Ça veut dire que il va s'entraîner comme jamais il l'a fait parce qu'il se rend compte que ça ne va pas du tout et qu'il est en deçà du niveau qu'il devrait avoir dans cette compétition en tant que représentant de la Gantoise. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est il sombre. On se rend compte qu'il n'a pas de niveau cette année, ce qui peut arriver, hein. Chaque FIFA Ou tout simplement, après, ça fait quand même de nombreuses années quand même qu'il est là, peut-être un petit manque de motivation. Ouais, possible, tout à fait. Plein d'éléments sont possibles. Il faudrait peut-être qu'on aura l'occasion d'y poser la question un jour. Mais il y a des années sans, comme pour tous les joueurs. On se rappelle que bah, justement, Anderlecht avait une année d'un peu moins bien. Bon, il avait réussi à passer les playoffs, mais d'un petit peu moins bien quand même l'année passée. Et là, il est de retour en pleine forme. Jules Tevorigem a fait une saison, on peut le dire, presque catastrophique l'année précédente en tant que, au sein des playoffs, alors qu'il avait bien commencé avec un joli top 6. On avait eu des difficultés après du côté de Blake Revenge. Il n'était pas à son meilleur niveau, là il est premier. Donc c'est ça, deux possibilités, déclic ou sombrer. Et là évidemment il faudra suivre la suite de la compétition pour le savoir. D'ailleurs il y a un joueur qui par contre est extrêmement régulier, c'est Courtrai. Ça Ouais. c'est incroyable. Limbombe, le râteau. Et Barret qui va récupérer Courtrai qui n'est jamais attendu et qui est toujours là. C'est extraordinaire. Saint-Tron aussi pourrait être cité, mais on l'attendait tellement meilleur encore au playoff. Il était bon, hein, il était très beau. Il a fait une magnifique performance l'année précédente, mais plein de complications en tout cas. Torsvet, Owuzu qui relance vers Osman Boukari, lançant une profondeur pour la dernière action de ce match, et même pas. L'arbitre va siffler la fin de cette confrontation. 4 buts à 0 pour Abdullah Weiss, c'est un score qui pour moi alors mérité, la victoire est méritée. 4-0 je ne sais pas, mais je pense que oui aussi en vrai. Ouais, je pense que voilà, la victoire est méritée du côté d'Abdullah. Peut-être que 4-0, le score est peut-être 4-1. voilà, c'est peut-être un petit peu sévère, mais voilà. Au final, il prend les points. Il a montré que voilà, il méritait de prendre ses points. Et c'est vrai que Nicolas du côté de Gand, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Eh oui, Après, j'espère pour lui quand même qu'il va peut-être se remotiver et aller chercher d'autres victoires. quelle victoire, hein, d'Abdullah Weiss qui nous montre vraiment que
eh ben, il a peut-être manqué de réussite durant les matchs précédents, mais il est bien là et il va viser bien plus que le top 8, ça je peux vous l'assurer. 4-0 pour Genk face à la Gantos, en plus avec un poteau, hein, ne l'oublions pas, il y a eu un poteau avant, donc ça aurait pu être 5-0. Ça veut dire à quel point il y a eu une domination d'Abdoulaye dans cette confrontation et qu'il a largement mérité cette victoire. À voir ce que le futur nous réserve pour ces deux joueurs. Et puis le futur pour vous, à court terme, c'est des capsules sur Open, des transitions sont sont de plus en plus fortes. Euh, des transitions donc sur Open, des capsules pardon. On va revenir sur justement l'histoire de ce joueur, son style de jeu, un peu tout ce qui est possible imaginable au sein de ces capsules. Il y en a déjà eu deux. Voici la troisième, c'est maintenant, c'est tout de suite.